Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance du dimanche avec des messages particuliers pour nous tous ici. Alors voilà, je vous avais laissé un petit peu le mystère puisque ici je vais parler d'une déesse qui est extrêmement mystérieuse, qui fait partie de voilà de la culture égyptienne, de l'Égypte antique, qui est la déesse Isis. Alors vous aurez trois choix les amis. Le petit cheval ici qui vient voilà, qui vient d'Inde, hein, qui a été peint à la main. L'éléphant pour le 2. Et pour le 3, nous avons un petit pan. Voilà. Merci infiniment pour les personnes qui ont déjà fait des dons. J'avais expliqué dans la vidéo des énergies de la semaine qui vient que nous avions une grosse difficulté pour le moment. Voilà. Pour la suite en tout cas de nos projets. Merci pour les personnes au grand cœur qui m'ont déjà appelé. Pour ceux qui n'ont pas donné, qui me proposent éventuellement un service ou l'autre, c'est adorable. Vraiment, je vous love les amis. Merci infiniment. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, ben, peut-être aller la voir, celle que j'ai fait juste avant aussi. Je ne peux pas vous expliquer plus en détail parce que nous avons des soucis à régler au niveau de nos familles, hein, surtout de la famille, voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais en plus ça ferait trop plaisir à certaines personnes. Nous avons été injustement traités pendant des années et nous sommes encore injustement jugés, on va dire ça comme ça. Euh, je fais appel ici à l'archange Michael, notamment pour nous, hein, tous les jours, voilà. J'espère que la situation va s'arranger très vite pour nous. Mais moi, je continue à vous faire ces guidances avec tout mon cœur. Et puis, pour ceux qui veulent ne fût-ce que faire un petit don de 5 euros, n'hésitez surtout pas. Il y a mon lien PayPal en dessous. Euh, pour mes prestations, pareil, hein, vous avez mon site internet également. Donc voilà les amis, je prépare la prière à l'archange Michael justement pour le collectif. Je la mettrai en ligne, je pense demain, donc le lundi 28 ou le mardi 1er. En tout cas, ce sera un peu avant la nouvelle lune en poisson, hein, puisque c'est bien de faire nos demandes justement à cette nouvelle lune, que ce soit même pour l'archange Michael, Raphaël ou autre. Donc voilà, les amis, je vous laisse le temps de choisir. J'ai été mettre les signes astro, année personnelle, chemin de vie comme d'habitude, mais prenez, ces messages sont vraiment très importants, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous avez hésité entre deux, n'hésitez pas à aller voir le deuxième choix, bien entendu. Je mettrai le timing dans la barre de description. Et puis voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais un petit peu vous parler d'Isis juste avant parce que j'ai fait la petite carte. Regardez comme elle est belle, hein. Isis avec ses ailes d'aigle. Elle est magnifique. C'est une déesse très mystérieuse parce qu'en fait, c'est une déesse qui protégeait les défunts, il faut le savoir. La déesse Isis a toujours été fidèle à son mari et inversement. C'était une union sacrée, hein, on appelle ça comme ça. Le dieu Osiris. Osiris qui à la base est le frère d'Isis. On n'a jamais su vraiment si c'était un lien de sang ou si c'était plus un lien style flamme jumelle, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y crois très fort à ça parce que ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Ils ont eu un petit garçon qui a d'ailleurs une tête de faucon, hein, qui est et qui a le troisième œil ici au-dessus, qui s'appelle Horus. Donc, ils étaient tous les deux, ils avaient une grande puissance, une grande magie, une très grande majesté aussi, hein, très élégants tous les deux. Donc on va aller voir ici Isis, qui est très secrète, mystérieuse, qui a cette puissance mystique et magique en elle, ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle a comme message à faire passer. Pour ce, j'utiliserai l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild aux éditions Vega, qui est magnifique. J'utiliserai, je ne vais pas vous montrer, ah oui, j'ai la grande boîte, hein, je vais vous la montrer, l'oracle des messagers d'Égypte, qui est juste magnifique, qui est, euh, attendez, hein, aux éditions Arvava Aura, je pense que c'est ça, Dora. Euh,
vous pouvez le trouver notamment sur les sites style Amazon, comment ça s'appelle, la boutique Etsy aussi, etsy.fr.com. Et vous avez ici le site www. Ah oui, c'est Arcana Sacra. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra. Si vous allez dans la maison d'édition, vous pouvez l'obtenir aussi. Alors, en plus de ça, j'ai pris l'oracle du messager de Ravin Phelan aux éditions Vega également, pour ceux que ça intéresse de voir les boîtes. J'ai l'oracle égyptien d'Isis aux éditions du Courrier du Livre, qui est magnifique aussi, d'Elisabeth Jensen, illustré par Marie Clément. Et j'ai pris le tarot des Égyptiens, qui est aux éditions de Veki. Voilà les amis. Pour le reste, c'est déjà des cartes que vous avez déjà vues. Je vous laisse le boîtier ici. On va aller voir ce que cette magnifique Isis a à nous dire. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1 avec le cheval. Cheval, symbole de liberté. Symbole de liberté, symbole de courage. Je vous le mets ici. Alors, première carte les amis, donc je devrais peut-être aller voir dans les livres, en tout cas de celui-ci et des messagers d'Égypte, parce qu'ils sont tout nouveaux, je ne les connais pas encore bien. Alors, vous avez la carte, oh là là, c'est beau, hein. Vous avez Osiris, hein, donc c'est le mari de Isis. Vous avez le beau seigneur dieu Osiris. Donc, je vais essayer d'aller le trouver. Voilà, je l'ai quasi tout de suite, tant mieux. Osiris qui vous parle de transition, de régénération, de cycle. Isis, éperdument amoureuse de son défunt époux, se lança alors dans une longue quête pour recomposer le corps d'Osiris. Soutenue par Nephthys, Anubis et d'autres dieux reliés à sa cause, la déesse parvient finalement à lui réinsuffler la vie. Après sa résurrection, Osiris demeura dans le royaume des morts et en devint le souverain éternel. Donc vous voyez, elle c'est la déesse qui protège les défunts et lui c'est le dieu des morts, si on peut appeler ça comme ça, hein. Devint le souverain éternel, le dieu de l'après-vie et le juge des âmes au tribunal des morts. Sa mort et sa résurrection représentent le cycle saisonnier et l'éternel renouveau de la nature. On sait que notre vie est faite de cycles comme la nature, bien entendu, hein. Alors, vous êtes un meneur ou une meneuse naturelle, charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie, le besoin de renaître ou de se ressourcer se fait ressentir. Prenez le temps de reposer votre corps et votre esprit lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes. Ainsi, vous repartirez plus serein et bien plus fort ou forte qu'avant. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Donc on parle vraiment de régénération, de renaissance, à condition ici les amis, bien sûr, que vous preniez bien soin de vous et que vous vous accordez des périodes de repos. Il y a des cycles qui sont plus longs, plus épuisants que d'autres. Ici, ce que Isis vous dit, c'est n'hésitez surtout pas à faire des breaks, à faire des pauses, à vous entourer de personnes positives, rayonnantes, bonnes pour votre morale. C'est très très important parce que votre équilibre intérieur a besoin vraiment de ce genre d'énergie ici, hein. Énergie de calme, de sérénité, des énergies reposantes aussi très positives. Ici, avec l'oracle d'Isis, nous avons le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, on va voir, ça peut dire, ça parle déjà bien sûr des vies antérieures, bien entendu. Alors, différentes facettes spirituelles, oui, voilà, le sablier du temps ici, hein, qui nous parle de votre karma. Alors, vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations.
Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouvez comme ensorcelé. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Oui, c'est ça. Vous allez vous découvrir vraiment quelque chose. Et ça va venir du plus profond de vous-même, hein. Vous allez peut-être pas au départ comprendre pourquoi, mais vous allez vous sentir vraiment attiré par quelque chose ici, hein. Ça peut être une personne aussi, hein. Ça peut être de l'attirance pour une personne et vous ne comprenez pas pourquoi en fait, hein. Il est merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux. Certes, mais cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse. Accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant, pour assumer sa lumière terrestre. Ce n'est pas toujours une sinécure. On doit alors se débarrasser des peurs, hein, on parlait de vos peurs et de vos phobies, des déceptions issues de vies passées pour que le présent se déroule de manière plus positive. Comme c'est toujours le cas, dans le cadre de cet oracle, Dame Isis se tient là tout près de vous, prête à vous aider si vous lui demandez dans l'amour inconditionnel. Ouais. D'anciens talents sont vraiment prêts à émerger de vous, hein. Vous allez le ressentir très bientôt ici, les amis, hein. Alors, avec le rêve du chaman, j'ai eu le hasard, les observateurs. C'est quelque chose, vous allez peut-être pas vous y attendre en fait, par rapport à votre besoin de savoir des choses ou par rapport à une attirance pour quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. On vous dit que c'est lié à votre destin, à votre karma. Vous n'allez rien savoir y faire. Vous allez peut-être devoir éventuellement vous perfectionner, vous former, apprendre des choses, mais c'est de l'ordre de votre destinée. Ouais. Vous allez être guidé, hein, si je fais le total ici des deux là, j'arrive à 33. Vous allez être extrêmement guidé. Vous allez être un guide pour les autres. Peut-être qu'il y a des personnes ici dans ce groupe qui veulent être écoutez, ça peut passer par la thérapie, par les soins énergétiques, par la guidance, comme je le fais moi, par la clairvoyance, la médiumnité, l'aide à l'autre tout simplement. Je pense que c'est vraiment ça en fait. Vous renaissez. Vous n'étiez peut-être pas prêt à l'époque, hein. Peut-être que vous découvrez seulement maintenant en introspection cette lumière, que vous avez des signes, que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vraiment vous pousser. Mais si vous vous sentez vraiment poussé, même si vous devez encore vous former, vous expérimenter, vous allez le faire parce que vous allez sentir du plus profond de vous que c'est votre mission de vie tout simplement. On est vraiment là-dessus ici, hein. Si vous avez connu des moments sombres de fatigue, de maladie, de déception amoureuse, de divorce, de perte peut-être de personnes dans votre vie, voilà, des défunts, hein, on va dire ça comme ça, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses pour moi. Ouais. Vous allez vous reconnecter ici, hein, à votre âme. Alors avec... où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, l'oracle égyptien d'Isis. Eh bien, vous avez Isis. C'est beau, hein. Regardez comme elle est magnifique, ici aussi. Vous avez la déesse Isis qui vous parle d'alchimie et de guérison. En fait, vous êtes en train de transformer des choses dans votre vie, même si pour certains vous n'en avez pas confiance, mais vous êtes conscience, pardon, mais vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de guérir d'une épreuve particulièrement douloureuse. Pour certains, je vous dis, hein, ça peut être un deuil, pour d'autres, ça peut être une rupture brutale, pour d'autres, ça peut être une maladie qui s'est éternisée, des problèmes de santé, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, des problèmes familiaux, mais ici, on voit que vous êtes en train de guérir. Vous avez Douamoutef, l'esprit de la terre.
On vous parle de votre connexion à la nature. Vous voyez comme on parlait des cycles de la vie qui sont étroitement liés à ceux de la nature. Pour moi, il y a une renaissance. Vous allez être beaucoup plus ancré dans la matière. Vous allez sortir la tête de l'eau pour moi. C'est vraiment ça, hein. Et vous reconnecter vraiment à cette nature, à votre capacité aussi de créer des choses, de, de ne plus seulement dire je voudrais, je pourrais, ah si j'avais su, mais de les réaliser, voilà, de vous ancrer vraiment dans la matière ici, hein. Vous avez le scarabée qui vous parle de transformation spirituelle, mais on y est, hein, les amis. Vous êtes en train, pour certains, vous commencez un éveil spirituel dû à ces épreuves, hein, c'est souvent le cas, hein. Quand on a des chocs émotionnels, on se remet beaucoup en question, on essaye de comprendre pourquoi, et c'est là que commence l'éveil. Et ici, il y a une vraie transformation au niveau de votre spiritualité. En étant plus ancré, parce que vous commencez à émerger, vous commencez à réaliser qu'il fallait peut-être en passer par là, eh bien, vous transformez ici des choses dans votre vie. Et votre âme vous appelle du coup à réaliser des choses dans le concret ici, hein. C'est vraiment très très joli les amis, hein. Alors ici, on vous dit d'être patient. Alors c'est vrai que cette transition, ce changement, cette transformation ici au niveau de votre âme, de votre spiritualité peut prendre du temps. Pour certains, ça peut encore prendre 2 ans, 2 mois. Pour certains, ça peut encore prendre 4 mois. C'est long, il n'y a pas vraiment de délai. Pour d'autres, ça va être 6 mois. Vous devez rester patient. Même si vous sentez que les choses sont en train de changer en vous, ne vous précipitez pas à tout va, hein. Faites vraiment les choses dans la patience et la sagesse ici, hein. Soyez vigilants. Oui, on vous demande aussi d'être prudent, prudente. Voilà, de ne pas sauter dans le vide sans savoir, de ne pas faire les choses à une vitesse V' ici, hein. Et honorer Gaïa, hein. Vous avez vraiment une connexion très particulière avec la Terre ici, avec déesse mère Gaïa. D'ailleurs, je vais vous la mettre ici, hein. Voilà, avec la jolie Isis. Vous avez une connexion particulière avec Gaïa. Ici, je ressens aussi une connexion particulière aux animaux, aux arbres, à l'eau aussi, aux esprits de la forêt. Vous allez, en fait, ici, c'est même pas que vous allez le faire automatiquement. Vous allez vous ancrer, pas parce que je vous le dis ou je vous le conseille ou pas parce que voilà, mais vous allez être poussé à le faire parce que vous avez vécu des choses très très difficiles ici, hein. On vous demande cependant, quand vous serez dans cette transformation spirituelle, de rester quand même prudent et prudente. Des gens peut-être autour de vous, hein, qui voient après vos énergies. Ça peut être prudent si vous voulez vous lancer par exemple dans une nouvelle profession, de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer clairement ici, hein. Donc voilà ce que vous dit ici l'oracle des messagers. Mais il y a un ancrage qui va se faire, hein. Ouais. Dans les 2 mois, 2 mois et demi, vous allez beaucoup plus vous ancrer les amis, hein. Beaucoup plus sortir aussi. J'ai des gens qui se sont peut-être enfermés volontairement pour réfléchir, mais vous êtes du coup resté trop longtemps à l'intérieur et on vous dit que maintenant, il est temps de sortir. Vous sortez la tête de l'eau, vous sortez de cette eau marécageuse ici, vous vous séchez, hein, c'est imagé bien sûr, et vous sortez les amis. Même si c'est... Je sais que quand on reste enfermé, après un temps, c'est difficile, hein. On attrape des phobies, c'est difficile de rester, voilà, euh, de ne pas avoir peur d'y aller comme ça, de commencer à sortir du jour au lendemain, non. Mais faites-le petit à petit peut-être, un peu tous les jours en fait. Ici j'ai pris l'oracle de la voix cosmique de Gaël, qui a créé cet oracle avec Michael, avec l'archange Michael, ma petite Gaëlle. Je vais vous mettre ses coordonnées. Si vous voulez vous procurer cet oracle qu'elle m'a gentiment ici offert pour le présenter, n'hésitez pas à lui envoyer, à aller sur son site et de lui envoyer un petit mail sur son mail professionnel, hein.
Alors on a le tourbillon, oui, avec la lettre B et la lune, carte 27. Euh, Ici, j'ai à nouveau ce sentiment de précipitation. Ne faites pas les choses dans la précipitation. Vous êtes aussi des êtres passionnés. Et maintenant que vous sentez que vous allez mieux et que vous commencez à vous relever pour certains, certaines, ça ne pourra pas parler à tous, on dit ok, vous vous sentez beaucoup mieux, mais attention, il y a peut-être encore du danger, il y a peut-être encore des risques. Faites les choses petit à petit. Parce qu'en étant dans ce tourbillon d'impatience, ça peut aussi nous amener à de la colère. Euh, Restez centré, j'ai envie de vous dire. Mettez des choses en place tout doucement. On dit sûrement, on dit souvent, pardon, qui va lentement va sûrement, mais c'est ça, hein. Ici, vous avez de la joie, hein, avec le bélier et la lettre V. La carte numéro 4, hein, ça peut nous parler pour certains du mois d'avril ou en tout cas à partir de là. Euh, Vous avez de la joie qui va revenir dans votre vie, les amis. Attendez-vous à une grande joie, mais pour ça, ne vous précipitez pas outre mesure, hein. Si vous avez envie de développer quelque chose ou de faire quelque chose que vous aimez, allez-y, mais dans la modération. Pas en mode ouais, j'ai envie que tout aille maintenant, dans 2 semaines, ça doit. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Laissez-vous aller dans des énergies douces ici, hein. Petit message de vos anges qui vous dit de viser haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc surtout pas retourner dans le passé, retourner en arrière, voir ce qui ne va pas, hein, mais plutôt viser le positif ici. Si vous commencez un projet créatif, une reconversion professionnelle, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes à nouveau dans une famille, peut-être même pour certains recomposée, ne regardez pas le négatif parce que ça va vous faire perdre du temps. Ici, vous devez vraiment trouver un équilibre. Vous ne devez pas vous précipiter à tout va, mais vous ne devez pas non plus vous attarder sur le négatif, sinon ça va vous bloquer, ça va vous retarder. Et ça va vous énerver du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici avec l'oracle, le tarot des Égyptiens, nous avons le cavalier d'épée. Donc on dit qu'il y a quelque chose qui va aller assez vite ici. Attention cependant, vous êtes un guerrier, une guerrière ici, mais à ne pas céder à des moments de colère, à des moments de précipitation justement. On parle ici d'apprentissage, de formation, on parle du travail. Donc pour certains, ça peut être au niveau professionnel ici. Donc attention, hein, faites les choses en conscience. On dit qu'il y a une accélération possible à partir du moment où vous calmez. Vous êtes dans des énergies sereines et positives. On a le 8 de coupe, modestie, pudeur. On peut parler aussi d'une femme blonde pour certains. Soit c'est vous, madame, soit c'est voilà une dame avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui est modeste, qui est assez discret, discrète. Ça peut être pour monsieur, bien sûr, aussi. Vous avez 2 fois le 8, hein. Si vous voyez souvent leur miroir 0808, allez voir ce que ça veut dire, bien sûr, hein. Si je me souviens bien, leur miroir 0808, c'est le kit ou double, hein. C'est-à-dire que mettez les efforts, persévérez dans ce que vous faites, si vous êtes encore en formation, en apprentissage ou en période d'essai pour certains. Mais soyez humble, faites les choses en conscience, avec le cœur, bien sûr. Adaptez-vous aussi à la situation, c'est très important, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein. Là, on vous le redit, hein. Cavalier d'épée, c'est une énergie rapide, hein. Par contre, vous avez le 10 de coupe, hein, qui parle de grandes chances dans votre foyer, qui parle de richesse, d'abondance notamment aussi, les amis, ici, hein. Ouais. Quand on est sur des épées, on est sur du mental, hein. Donc c'est peut-être votre mental qui vous dit, allez, vas-y, précipite-toi, ne réfléchis pas. Non, il faut toujours réfléchir, bien sûr, les amis, ici, hein. Mais il y a un grand bonheur qui vous attend. Au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre abondance émotionnelle, ça peut être dans votre couple ou suite à une rencontre sur votre lieu de travail pour certains. Mais en tout cas, on voit que les choses s'accélèrent, hein. Un petit message des défunts, du coup, puisqu'on est ici avec Isis et Osiris, son regretté époux, qui est devenu par la suite le dieu justement des défunts, le seigneur des défunts, fait la paix.
Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Voyez, vous devez absolument prendre soin de vous. Euh, Ne pas vous culpabiliser. Ne pas trop vous juger sévèrement. Faire la paix vraiment en vous-même ici, les amis, hein. On va aller voir les deux pierres, les deux cristaux qui peuvent vous aider. On a la pierre de la Rimar, qui est une très très belle pierre, qui vous parle de l'eau, de l'océan, hein, donc du pouvoir du fond des eaux ici, du chakra de la gorge. Quand vous communiquez, les amis, si vous êtes dans les émotions et que du coup la personne en face ne vous comprend pas bien parce que ça sort soit sous de la colère, ça sort, comment dire, vous voulez communiquer mais vous n'avez pas une bonne manière de communiquer. Parfois on ne vous comprend pas parce que trop d'émotions, hein, ça peut aussi évidemment par rapport à tout ce que vous avez vécu ici. Cette pierre peut vous aider vraiment à communiquer d'une manière claire et fluide, transparente, sans pour ça déstabiliser l'autre personne ou être déstabilisé, hein. Si par exemple vous recherchez un emploi, c'est très important de porter une pierre de la Rimar, ça peut être en bracelet aussi. Je ne l'ai pas ici, mais j'en ai un, je ne peux pas vous le montrer. Vous avez la pierre de la labradorite. La labradorite, qui est la pierre qui est très importante pour les guérisseurs, les guérisseuses, nous, médiums et voyants, hein, quand nous sommes en guidance, cette pierre, elle nous protège aussi des énergies, voilà, qui peuvent être négatives sans que la personne le sache, évidemment, hein, mais pour nous protéger, hein. Donc vous avez l'obsidienne ici, l'obsidienne, la labradorite, pardon, capacité psychique, chakra du troisième œil. Vous voyez? Pour rester bien concentré et pour ne pas vous faire envahir par d'autres énergies, pour prendre les meilleures décisions pour aller sur votre mission de vie ici, savoir exactement ce que vous devez faire. Protégez-vous avec cette belle labradorite ici, hein. Elle change de couleur selon la lumière, hein. Elle a des petits reflets ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que du coup... Donc voilà, ces deux pierres, Larimar, labradorite, elles se trouvent toutes les deux très facilement, hein. Ça va vous aider vraiment euh, à avoir cette force, cette assurance en vous via la communication, via des décisions à prendre aussi dans votre vie, voilà, de tous les jours. J'ai été prendre deux archanges ici de l'oracle des archanges de Dorine Virtue. On a la passion. L'archange Aniel vous dit: ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Reprenez confiance en vous. Il y a du renouveau, hein. Aniel vous annonce du renouveau dans votre vie professionnelle et amoureuse, hein. Courage. Donc l'archange Ariel vous parle de courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ne laissez jamais les autres vous dire quoi faire. Si vous pensez qu'il est bon pour vous de vous diriger dans les soins énergétiques, dans la spiritualité, de vous remettre au sport, peu importe, ne laissez pas les autres vous dicter le contraire. Vous avez vos croyances et vos croyances, elles sont pures parce que vous êtes justement connecté ici à, à cette âme, à ce troisième œil, à ce chakra couronne, parce qu'il y a des choses qui vous reviennent de vos vies antérieures ici, hein. C'est beau. Alors un conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser, avant d'avoir la mienne que je vais poster bientôt, que je vous ferai, voilà, je vous la réciterai 2, 3 fois. Je ferai une petite vidéo à cette occasion. Gardez les yeux sur l'intention visée. Vous voyez? Vos buts, vos objectifs. Ne vous détournez pas. Ne faites plus non plus chemin inverse. Si vous sentez que vous êtes passionné par quelque chose ou que vous voulez y arriver, euh, ne vous mettez pas trop de pression, mais continuez dans ce sens-là, hein. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc si vous avez des rêves, croyez-y les amis, continuez
à vous focaliser dessus, sans vous abrutir, sans vous fatiguer, sans précipiter les choses, mais ne faites plus chemin inverse. Si vous sentez que c'est bon pour vous, c'est que c'est le bon moment pour commencer à mettre des choses en place. Alors, ici, on va aller voir le chemin de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 5, et puis les signes astrologiques, bien entendu, aussi. Nous avons nos amis les vierges, les balances, les verseaux et les lions. Alors ici, les amis, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, bien sûr, hein. Ici, j'ai pas vraiment abordé le domaine sentimental. S'il n'y a rien de tout ça et qu'il y a des choses qui vous parlent au moment où vous les entendez, c'est que c'est pour vous, hein. Donc, vous êtes vraiment ici dans un groupe où vous devez beaucoup plus écouter votre âme parce que vous allez vous découvrir de nouveaux dons, de nouvelles capacités ici, hein. Je vous embrasse, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, et à vous abonner pour les petits nouveaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ces messages ici. On va passer aux personnes qui ont choisi l'éléphant du groupe numéro 2. Je vous le mets ici. Alors, avec les messagers d'Égypte, qui avons-nous? Nous avons le 37 Sou, la divinité Sou. Donc S-H-O-U, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, parce que je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire, seulement prendre vraiment bien les mots-clés et prendre voilà, ce qui est important pour vous ici de prendre en tout cas. Alors, Sou. Sou représente le souffle de la vie, la cohésion et l'harmonie. Sou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Ré qui est le dieu soleil, hein, le dieu solaire. Il est le frère jumeau de Tefnut, déesse de l'humidité, et forme avec elle le premier couple divin. Donc l'air et l'eau apparemment ici, hein, déesse de l'humidité, oui. Sou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. Sou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des 4 vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Vous voyez, il y a une connexion ici RO, hein. Il incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde créé, séparant de son corps ses 2 enfants, la voûte céleste Nout et la terre Geb, afin que chaque chose puisse continuer d'exister dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il favorise la vie paisible, la cohésion et les bons rapports. Vous savez apporter le souffle de vie nécessaire aux relations harmonieuses et durables. Sou éveille votre pensée et vous ouvre aux activités sociales et aux échanges intellectuels. Tout comme lui, vous tentez d'agir pour rendre le monde meilleur. Vous êtes objectif, ouvert d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. Révélez votre être de lumière et prenez conscience de vos propres contraires pour essayer de vivre avec eux en toute harmonie. Vous êtes des personnes qui recherchez absolument la stabilité et cette harmonie dans votre vie. Sans ça, c'est comme si vous manquiez d'air, comme si vous n'arriviez pas à respirer. Vous avez besoin aussi d'échanges avec les personnes, mais des échanges harmonieux, des échanges remplis de douceur, de sagesse, d'ouverture d'esprit. Vous êtes des personnes très ouvertes d'esprit ici, mais il y a toujours cette sagesse qui vous caractérise. Vous êtes raisonnable, hein, vous n'êtes pas en mode je vais faire les choses d'une façon un peu conseil qu'on donnait au groupe 1 qui était un petit peu moins raisonnable, qui était un petit peu plus dans l'impulsivité. Ici, il y a une grande sagesse, hein. Vous savez que si les personnes qui vous entourent ne sont pas dans cette sagesse, ça va pas forcément le faire parce que vous avez besoin d'être entouré de gens bienveillants,
ouverts d'esprit comme vous et dans le compromis, dans l'entente. Mhm. Alors, ici avec l'oracle d'Isis, vous avez les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Oui, ça nous parle d'une communauté euh, où les gens sont interconnectés les uns aux autres. Ça nous parle notamment d'une famille d'âmes, ici mes amis également, hein. Alors on va aller voir avec les sœurs divines. Alors, on vous dit que vous êtes assez bien sage et centré pour ne pas vous perdre au sein d'un groupe. Bien au contraire, vous allez contribuer à la création d'une communauté d'individus responsables. Il est crucial en particulier d'éviter que les groupes perdent toutes leurs énergies vibratoires du fait de la domination de l'ego de leurs membres au détriment de leur cœur. Si on négocie cette difficulté, le groupe aide à ses membres à s'élever au lieu de les tirer vers le bas. L'oracle des sœurs divines repose sur l'amour partagé par les déesses de l'Égypte antique, Hathor, Isis, Bastet et Sekhmet, entre autres. Souvent représentées avec les mêmes attributs, les mêmes coiffes, elles partagent une iconographie visant à souligner que malgré leur individualité divine, elles constituent l'expression unique de quelque chose qui les dépasse. Si vous êtes d'accord mais que vous n'avez pas encore trouvé de foyer spirituel et que vous êtes toujours à la recherche d'une communauté, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres se trouvent dans la même situation. Ne refusez aucune occasion de rencontrer des personnes qui vous ressemblent et laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus, de sorte que vous fassiez enfin connaissance avec vos frères et vos sœurs. Votre divin féminin est en train de s'affirmer et vous devenez capable d'aider les autres à suivre le même processus. Les sœurs divines ont pour but de nous donner de la force telle que nous sommes et de nous aider à apprendre l'écoute et le partage dans le respect de l'individualité de chacun. Ainsi nous grandirons et nous en bénéficierons tous. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté, mais que cette idée vous fait peur, concentrez-vous sur votre cœur et gardez votre calme. Les sœurs divines vous conseilleront si vous leur demandez dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment, oui, cet esprit communautaire, cette recherche de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes idées, qui vivent les mêmes choses que vous. Donc moi j'appelle ça la famille d'âmes, hein. Vous allez reconnecter à une certaine famille d'âmes. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes sur votre route. Ici, ça va vous faire un bien fou. Et vous allez communiquer avec cette personne. Et toujours dans le respect de chacun, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'alliance, la fraternité. C'est beau, hein? Si vous travaillez déjà dans cette communauté, faites attention, on vous dit cependant, de toujours rester dans cette sagesse, dans cette bienveillance, dans cette entraide et dans ce partage, hein. C'est important, hein. Pour ne pas que c'est l'ego, pour ne pas que l'ego nourrisse en fait quelque chose qui ne serait plus voilà en phase avec tout ça, hein. Alors le rêve du chaman vous dit dans la main se sentir en sécurité. Oui, c'est ça, hein. Sue vous disait tout au début ici, hein, que vous êtes toujours à la recherche de cette stabilité, de cette harmonie. C'est dans votre nature. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vous ressemblent, qui éveillent des choses dans votre âme quand vous communiquez avec ces personnes. C'est beau, hein, du coup. Isis vous dit clairement que vous allez reconnecter avec des gens, des personnes de votre famille d'âme, mais peut-être pas toutes encore, hein, mais peut-être deux, trois, quatre personnes, des gens que vous allez croiser comme ça, au hasard. Au hasard, bien qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard, hein. Euh, Ces gens feront peut-être partie d'une communauté où c'est vous qui en faites déjà partie. Euh, oui, c'est peut-être pour la création d'une nouvelle communauté, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de... Vous avez des âmes qui sont reliées aux vôtres et qui sont soudées avec la vôtre, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein.
Alors, vous avez la sagesse silencieuse avec le sphinx. Vous voyez, vous avez beaucoup de sagesse en vous dans ce groupe-ci, hein. Vous êtes des êtres aussi, vous ne parlez pas à tout va pour rien dire. Vous êtes pas en retrait, mais vous avez cette sagesse et quand on vous rencontre, on ressent cette sagesse dans la façon dont vous communiquez. C'est pas une communication hyper rapide ou un petit peu nerveuse ou quoi, non, vous êtes hyper bien posé ici, hein. En plus, vous avez l'étoile de Sirius qui vous parle de la bénédiction des étoiles, hein. Donc vous êtes peut-être aussi des starseeds ici, c'est possible. En tout cas, vous êtes bénis par le divin, par les étoiles. Donc continuez aussi à croire en cette bonne étoile parce que pour moi, vous en avez une, hein. Vous êtes des êtres très, très spirituels ici, hein. Cessat, la carte 38 vous parle de création et d'écriture. Vous allez, on disait avec Sue que vous reconnectez à votre, avec les sœurs divines, que vous reconnectez à votre féminin sacré. Et c'est vraiment ça qui se passe parce qu'on voit ici que bientôt vous allez créer. Pour certaines personnes, ça peut être dans le domaine de l'écriture, bien sûr. Tout ce qui est écrit en fait, hein. Passer par la poésie, par la romance, la littérature philosophique, ça peut être la spiritualité aussi. Mais vous allez créer, hein. Peu importe quoi, mais notamment ici, c'est ça, c'est là, ouais. Elle tient un papyrus, c'est via la communication en tout cas, hein. Qu'elle soit écrite ou verbale, mais il y a de la communication qui va se faire, et de par cette communication, vous allez avoir de plus en plus d'idées créatives, et pour moi aussi, c'est pour guider les autres, hein. Regardez, elle a son sceptre ici, son bâton créateur. C'est aussi pour aider les autres et les guider ici, hein, à travers vos écrits, à travers vos paroles. Mais vous aimez écrire. Je pense qu'ici, c'est très important pour vous de mettre des choses, notamment sur le papier, hein, que ce soit des pensées, des idées, pour vous remémorer des choses aussi, j'entends. En tout cas, si vous ne le saviez pas encore, vous avez des dons, en tout cas d'orateur ici, hein, que ce soit via, c'est ce que je disais, via l'écriture ou via la parole, hein. Ok. Alors avec l'oracle du messager, nous avons besoin et nécessité. Vous avez le besoin et la nécessité d'être en harmonie, c'est ce que je disais là tout de suite, hein, de rééquilibrer ces deux pôles, hein. On voit que vous reconnectez à votre féminin sacré, donc le côté yang était peut-être trop exacerbé ici chez vous, hein. Mais du coup, en faisant ça aussi, regardez, hein, votre intuition est forte, votre clairvoyance se dessine ici. Vous laissez entièrement guider, hein. Vous allez vous laisser guider par vos guides, par le monde galactique, hein. On parlait des étoiles, aussi des star seeds, hein. Vous êtes peut-être un enfant des étoiles, hein, star seeds. Le changement est inévitable, on vous dit, hein. Donc il y a bien du changement qui s'amorce, qui arrive à vous ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande, dans l'instant présent, de vous recentrer, de combiner ces deux polarités que vous avez en vous pour trouver un équilibre intérieur. Puisqu'ici, l'équilibre pour vous est très important, hein. On vous dit que ce changement de toute façon va devoir se faire et qu'il peut-être pour certaines personnes en train de se faire, ou en tout cas ça peut arriver dans les 6 à 8 prochaines semaines. Mais il y a un équilibre qui se met en place. Que 2 deviennent un et on est encore sur du 6, hein. On a deux fois le 6 ici, hein. Que 2 deviennent un. Donc vous allez... Alors si c'est dans une relation, on peut parler d'une fusion. Si c'est au niveau de vos polarités masculines et féminines, vous allez totalement les rééquilibrer, hein. Parce que quand on est sur du 6, on est sur de l'équilibre, sur de l'harmonie, sur de la douceur, de la tendresse, de l'affection. On est dans les rapports humains, dans la sociabilité, dans l'ouverture d'esprit aussi, hein. Ouais, ouverture d'esprit qu'a Sou ici aussi, hein, le dieu de l'air, hein. C'est beau les amis, c'est magnifique. Alors ici, avec l'oracle de Gaël, l'oracle de la voix cosmique, hein, je vous mettrai ses coordonnées en dessous si vous désirez
l'acquérir. Alors il y a sa boutique Etsy, mais Gaël m'a dit de vous dire qu'il était peut-être mieux de le faire via mail, via son mail, parce que Etsy prend des frais forcément pour l'envoi, hein, des frais supplémentaires, hein. Alors, vous avez la carte de la féerie avec le signe du scorpion, la carte numéro 38 et la lettre L. Je ne sais pas ce que L peut vous dire. Et si je ne m'abuse, on avait la carte de Césat qui parlait de écriture et de création. On était sur du 38 aussi, hein. 38 qui nous donne 11, qui nous donne un maître nombre qui fait partie des guides. On vous dit que vous avez... je vais quand même aller voir chez Gaël, hein, mais je suis en train de les apprendre, hein, donc vous avez en tout cas une capacité ici à transformer les choses. Vous avez beaucoup de magie en vous. On dit que si vous voulez réellement, vous pouvez transformer les choses, hein. La magie peut s'exprimer sous de nombreuses formes dans ton quotidien. L'émerveillement, lui, arrive quand tu t'y attends le moins. Laisse-toi aller au petit plaisir de la vie, une surprise agréable. Donc laissez-vous aller au, voilà, sur le flot de la vie et on vous dit qu'il y a une belle surprise qui vous parvient parce que vous êtes en train de mettre un petit peu de magie au jour le jour dans votre quotidien et donc du coup vous allez recevoir cette belle surprise agréable. Ah, nous avons les amis, waouh! C'est la première fois que je la sors avec ton oracle, hein, Gaël. Je sais pas si tu auras pris ce choix-ci, mais on a Michael, hein. On a l'archange Michael qui était avec vous, avec nous, puisque j'avais choisi ce groupe-ci également. Euh, je suis l'archange Michael. Je viens pour couper tous les liens de souffrance. Demande-moi chaque fois que tu as besoin, et je t'envelopperai, je vais y arriver, de mon manteau bleu pour te protéger des énergies négatives extérieures. Fais-le avec conscience et confiance, et je serai à tes côtés. Demandez à l'archange Michael, les amis, si vous avez encore des liens à couper, des liens karmiques, des liens toxiques. Si vous savez qu'il y a quelque chose à couper, c'est le moment de lui demander pour vous libérer et pour libérer aussi cette magie qui est en vous ici clairement, hein. Waouh, l'archange Michael, les amis, c'est pas rien. On a ici vos anges qui vous transmettent un message et qui vous disent que vos désirs seront exaucés. Vous allez vers la récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. C'est beau. Alors, on va passer à l'oracle, le tarot des Égyptiens, pardon, aux éditions de Veki. J'ai montré les cartes en tout début, hein. Vous avez besoin de voir, retourner dans l'introduction. Le 9 de coupe, victoire, prospérité, guérison, supériorité. Le 9 de coupe vous dit que vous allez vraiment cueillir, récolter, hein, comme le disent les anges ici, au niveau émotionnel, au niveau de votre abondance émotionnelle, hein. Ça peut être les rapports que vous avez avec les autres personnes, ça peut être cette fameuse communauté, cette entraide, ça peut être au niveau amoureux pour certains. Vous avez la mort, hein. Même si vous avez vécu des choses difficiles, on voit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de tout transformer. Il y a beaucoup plus de magie. Vous êtes à un passage de votre vie où les choses sont en train de changer. La prudence, intuition, prévision, prudence, sagesse. Et on est à nouveau sur de la sagesse, hein. Donc vous êtes d'une nature, je pense, aussi assez prudente, méfiante. Euh, vous êtes très clairvoyant, vous avez beaucoup d'intuition de ce groupe. Et vous savez par expérience qu'il vaut toujours mieux être prudent, hein, parce que vous avez vécu peut-être des choses assez désagréables au niveau de vos relations extérieures en tout cas, ou même familiales, hein. Reine de coupe, sagesse encore, vertu, fascination, bonne amie. On a des gens très sages ici, très très sages. Vous admirez les belles personnes et elles vous le rendent en retour. Elles vous admirent également. Il y a une espèce de connexion ici, très spirituelle, très douce, très sage en fait. Vous êtes en plein passage d'un état à un autre ici, hein, les amis. Mais Isis vous invite quand même à bien vous connecter à votre troisième œil et faire
utilisez votre intuition à bon escient ici, hein, pour toujours voilà, faire les choses en conscience et ne pas vous laisser piétiner, on va dire, par les énergies des autres. Ça peut être ça aussi, hein. C'est beau, magnifique. Alors, un petit message de vos défunts, du coup, hein, puisque voilà, comme je le disais au groupe 1, Isis est la protectrice des défunts et son mari, qui est revenu à la vie grâce à elle, est devenu du coup le seigneur des défunts. Croyance profonde. Ce que en quoi ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer, et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Vous avez une communication, comme Isis, hein. Vous avez une communication avec les défunts. Ouais. Avec des défunts qui vous sont proches, hein, ça vous est déjà arrivé, ou tout simplement vous avez cette facilité à communiquer avec les défunts, hein, les amis. En tout cas, il y a un défunt à vous qui vous le confirme ici, hein. Les deux pierres qui peuvent vous aider euh, ici, l'obsidienne protection. L'obsidienne va vous protéger, va vous permettre de rester ancré, les amis, hein. On a le chakra racine ici. Alors, l'obsidienne, je vais voir si j'en ai une ici. Oui, je vais vous la montrer. Elle est à ma porte. Bon, je ne vais pas vous montrer la pierre parce qu'elle est dans une autre pièce, mais je vais déjà vous montrer celle-ci. C'est mon collier, l'obsidienne. Regardez comme c'est beau. Regardez, on dirait la... Vous voyez? Si ce n'est que c'est pas la même couleur, mais l'espèce d'amphore de boule que Isis porte sur sa tête et qui représente ici, qui est représenté par ses connexions au monde invisible, hein. L'obsidienne va vous aider, les amis, hein. Alors, le rubis également, ça je ne sais pas vous le montrer, je n'en ai pas, qui vous parle de passion, de votre chakra racine et du chakra sacré. Elle va vous aider à mettre plus de passion dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, dans votre communication, dans votre écriture ici, hein, puisqu'on a des écrivains peut-être en devenir. Euh, Profitez de cette pierre du rubis, hein. Pour le chakra sacré, elle est très très bien. Si vous n'en avez pas, cependant, et si vous avez l'obsidienne, vous pouvez combiner aussi avec la pierre du soleil, hein, pour le chakra sacré, ou avec la cornaline rouge aussi. Voilà les amis. Alors, on va ici ranger tout ça. On va aller voir le message d'un ou de deux de vos archanges ici pour vous en passant. On a surmonté les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit: le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc le pire est bien maintenant derrière vous. Expression écrite, l'archange Gabriel. Alors là, les amis, je signe. Je prends mon bic et je signe. Mon stylo bi, ce que vous voulez, hein. Il y a des écrivains ici, hein, des gens qui ne s'en rendent peut-être même pas encore compte, mais qui ont un talent pour l'écriture, donc tout ce qui est communication écrite, hein. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Tout passe par l'écriture ici, mes amis, hein. Ça peut être noter vos pensées, hein, c'est comme j'ai dit tantôt, commencer un journal intime et noter vos rêves aussi. Et en ayant noté tout ça, un beau jour, vous allez avoir des idées pour l'écriture d'un bouquin ou voilà. Moi, je le ressens fort comme ça ici, hein. Vous avez des talents, hein. Vous avez un talent. Vous aimez écrire, je pense, mais vous avez un don, une fascination. Pour ceux qui le sentent déjà, tant mieux. Pour d'autres, ça risque d'arriver sur les prochaines semaines, hein. Mais on vous dit que le pire est derrière vous. Donc si c'est ça qui vous tracassait encore, ne vous inquiétez pas. Vous avez surmonté et pour d'autres, vous êtes en train de surmonter ces difficultés et c'est très 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 bien. C'est tout à votre honneur, les amis, hein. Un petit conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser. Explorez vos options. Je pense que vous avez plusieurs cordes à votre arc ici, les amis. Vous avez plusieurs options.
Votre prière à l'archange Michael. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Demandez-lui. Si vous avez plusieurs possibilités, que vous sentez que vous êtes capable d'écrire, mais vous avez encore d'autres choses à faire, demandez-lui hein, de vous aider à faire un peu le tri, à savoir ce qu'il faut mettre en place en premier ou pas. Vous voyez ce genre de choses. Ici, ça m'étonne pas que vous avez choisi l'éléphant parce que l'éléphant nous parle de force, mais nous parle de sagesse également, hein. Nous parle d'une bonne mémoire, hein, parce que pour écrire aussi, il faut avoir une bonne mémoire, hein, il faut avoir quelque chose de particulier au niveau du psychique de la mémoire, hein. Et puis, il faut avoir beaucoup d'imagination, et pour avoir de l'imagination, il faut être ouvert d'esprit, hein. Ouais, c'est joli, hein. Bon, ben les amis, j'espère que ça vous a parlé quand même un tant soit peu. On va aller découvrir les signes astrologiques ici, les chemins de vie, année personnelle. Alors, si rien de tout ça ne vous parle, si les messages vous ont parlé dans la guidance, prenez uniquement ça bien sûr, hein. Chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie maître nombre 33. Pour les maîtres nombres, les amis, je les mettrai la semaine prochaine en ligne, hein. Il m'en reste 3, le 11, 22, 33, pour leur signification, euh, en termes généraux bien sûr. Nous avons nos amis les poissons, nos amis les taureaux, nous avons nos amis les gémeaux et nos amis les béliers. Voilà les amis, ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire bien entendu aussi, hein. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Merci de continuer à faire des petits dons à la chaîne pour nous aider à justement aller de l'avant et aller vers nos désirs et nos projets. C'est franchement adorable de votre part. Je vous envoie vraiment tout mon amour, toute ma lumière les amis. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et puis à partager. Et ne faites pas comme le Club des 5. Ou si quelqu'un du Club des 5 m'écoute par espionnage, hein, ça peut aussi. Pas que je vais être parano, mais j'en suis persuadée. Sachez que vos pouces en bas n'ont aucun sens, enfin n'ont aucune utilité. Ça ne me gêne pas dans ma progression sur la chaîne. Ça ne me gêne pas au niveau de quoi que ce soit sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et puis plein d'amour sur vous. Alors les amis, pour ceux qui ont choisi le petit pan ici pour le groupe numéro 3, on va les voir déjà avec les messagers d'Égypte. Ce qu'on peut nous dire ici. Alors vous avez Anupet, la déesse Anupet, numéro 4, qui tient ici un grand sceptre avec le symbole d'Ankh, et il y a un poids ici dans une balance. Elle est très droite, elle est très figée. On va aller voir ce que ça veut dire les amis. Pour moi, on me parle de quelque chose de figé ici, hein. Je vais quand même aller voir dans le livre parce que je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps. Alors on vous parle de décision, ouais, d'immobilité et d'envolée. Anupet est la déesse des funérailles et de la momification. Elle est l'épouse d'Anubis et veille dans son ombre au bon déroulement des rites funéraires. Anupet assiste ainsi les prêtres embaumeurs dans le culte des obsèques et dans la pratique complexe de la momification. Elle est notamment chargée de surveiller le corps d'Osiris, le premier roi à avoir été momifié par les dieux. Ben oui, Osiris, l'époux d'Isis du coup. Elle favorise l'usage de la magie et elle participe aux nombreux rites de protection et de purification qui accompagnent la momification. Elle favorise l'immortalité et la protection. Alors, la momification annonce une emprise, mais aussi une transition. Anupet symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envol. Vous vous trouverez pris dans des liens qui vous serrent et vous retiennent. Mais ces liens sont fragiles. Vous seul pouvez décider de vous en défaire. Vous êtes sur le point de pénétrer dans une nouvelle phase, de donner vie à vos rêves. Tout est prêt et tout ne dépend que de votre seule volonté.
Il ne manque plus que cette impulsion, cet élan qui viendra concrétiser vos désirs et qui vous apportera l'épanouissement que vous recherchez. On vous dit que seul vous et vous seul pouvez encore agir. Vous avez probablement un rêve, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, un projet amoureux, peu importe. Mais on dirait que vous savez que vous devez passer à l'action et vous envoler, mais on dirait que vous restez figé, complètement immobile ici. Il y a encore des liens ici pour vous dans ce groupe 3 qui ne sont pas bons pour vous, que vous devez vous défaire. Ce sont peut-être, ici on parle quand même de magie avec Anupet aussi, hein. Ce sont peut-être des liens familiaux, des liens karmiques, mais pas très bons pour vous en fait, hein, des liens toxiques ici, hein. Soit vous en avez conscience, soit vous n'en avez pas conscience du tout parce que voilà, vous avez coupé les ponts avec des personnes en pensant que ben ça y est, c'est bon, c'est fini, ou des situations ou quoi que ce soit. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui reste bloqué ici. Donc on va aller voir quoi. Avec l'oracle d'Osiris, ah, d'ailleurs j'aurais dû vous laisser la boîte ici, l'oracle d'Osiris, l'oracle d'Isis, nous avons la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Alors la dame des étoiles. Vous avez pourtant beaucoup de qualités hein, pour aller de l'avant ici les amis, hein. La prêtresse de Sirius. On va aller voir la dame des étoiles. J'espère que je vais la retrouver assez vite. J'aurais dû. En fait, le problème dans cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, la Dame des Étoiles, voilà, je l'ai. Il n'y a pas de lexique en fait, hein, donc on peut pas. Donc Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage de l'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de sources divines, au service du divin, pardon. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles dans ce jeu de cartes. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Donc prêtez attention à ce qui est en train de se passer en vous, ce qui est en train de se passer autour de vous aussi. Elle porte le travail spirituel dans une toute autre, stratosphère. Il faut que l'âme ait atteint un certain niveau pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète, et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Donc on vous demande ici de faire les choses avec le cœur. Si vous savez ce qui vous bloque, faites peut-être vous aider par quelqu'un afin de couper définitivement ces liens, hein. Ouais. Elle est gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme et de rapprochement avec cette dernière, tout comme Dame Isis. Si vous posez des questions sur vos progrès, que vous demandez si vous vous trouvez au tout début de votre parcours, avant même le début de votre initiation, cette carte vous confirme que votre âme vibre de pouvoir et de lumière, qu'elle évolue et se perfectionne. Cela n'a rien de grandiose. De fait, si vous êtes à votre place, vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous mais sans excès, certainement pas vain ou arrogant, poussé à poursuivre votre quête intérieure, non à vous vanter de vos talents spirituels auprès de votre entourage. Si vous êtes bouffi d'orgueil et que vous vous estimez supérieur aux autres, cette carte n'est pas faite pour vous, du moins pas pour l'instant. Si cette carte est tirée seule, sachez que quelque chose de merveilleux vous attend. Donc oui, quelque chose de merveilleux vous attend. Pour certains, vous êtes en plein éveil spirituel, vous avez conscience ou en tout cas, vous commencez à prendre conscience des liens que vous devez couper, mais il faudra le faire, hein, les amis, parce que sinon vous allez toujours rester ici en, en stagnation, hein. Vous avez envie de faire plein de choses et c'est comme si vous vous empêchiez de les faire, hein.
Alors vous allez dire oui, mais c'est pas forcément moi, c'est les autres. Mais il faut prendre un moment votre vie en main et vous dire que ben, ce que vous le faites pour vous en premier lieu, tout simplement, hein. Avec le rêve du chaman, danseur céleste, libération de l'attachement. Mais là, je crois qu'on y est en fait, les amis, hein. Vous devez vous libérer. Alors, c'est vaste, hein, les attachements, ça peut être des liens avec d'autres personnes, mais pas que, hein. Ça peut être des dépendances affectives avec, avec lesquelles vous croyez avoir coupé, mais en fait, c'est pas fait du tout. Ça peut être des addictions, ça peut être des choses invisibles, hein, liées au karma dont vous n'en avez peut-être pas tout à fait le ressenti, enfin pas complètement ici en tout cas, mais il vous faut libérer quelque chose ici les amis, hein. Ouais, on est sur du 7 aussi, si j'additionne, c'est un chiffre très spirituel. Donc oui, vous êtes en éveil, oui, vous avez des projets, des rêves, mais il faudra vraiment passer à l'action ici, hein. Regardez, elle a vraiment ce feu, elle a cette force, hein. Elle laisse ce qui a été détruit, ce qui a été vraiment, on dirait presque que voilà, il y a eu le feu derrière elle, où il y a eu un gros bouleversement, et elle tourne le dos et elle y va en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors avec l'oracle égyptien d'Isis, nous avons l'esprit de l'air, les amis. Nous avons Amset, esprit de l'air. Ouais. Donc vous êtes ici dans ce groupe des communicants, des bonnes communicants, communicantes. Vous avez une ouverture d'esprit, vous avez tout ce qu'il faut en fait, hein, comme elle ici, hein. Mais on voit qu'il y a un poids ici qui penche dans la balance et que elle a son sceptre, elle a cette lance, elle peut avancer, elle peut enlever ce qu'il y a dans cette balance ou en tout cas l'alléger, mais on dirait qu'elle n'y arrive pas. En fait, peut-être vous êtes trop coincé dans des schémas au niveau du mental, j'ai l'impression. Ici, Nephthys vous parle avec la carte 24 de guérison de l'âme. Il y a quelque chose qui doit guérir au niveau de votre âme. Et Isis me dit de vous dire que ben, il faut le faire, c'est le moment. Parce que vous avez tout en main pour réussir en fait, hein. Et ici, vous avez Mine, la carte 21, qui vous parle de fertilité et création, hein. Vous êtes né ici pour créer. Il y a quelque chose de très abondant en vous, au niveau des idées, de l'imagination, de l'inventivité, de l'originalité. Et pour ça, il y a quelque chose... Oui, ça va, j'ai compris, hein. Ici, c'est vraiment quelque chose de karmique. C'est au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures peut-être aussi. Euh, une reconnexion aussi à votre masculin sacré, à votre féminin. Il y a une espèce de déséquilibre entre les deux ici. Vous voulez agir, mais vous n'y arrivez pas en fait. Et pourtant, vous pouvez déployer vos ailes, hein. Et regardez, hein, comme Isis, elle est magique, Isis. Elle déploie ses ailes. Et quand elle a envie de créer, d'aller de l'avant, de faire quelque chose, elle y va en fait. Et vous avez tout, vraiment, on me dit tout ce qu'il faut en vous pour y arriver ici, hein. Ouais, et puis l'esprit de l'air, ça passe par la communication. Vous avez une communication intéressante ici. Mais il y a quelque chose que vous devez vraiment libérer, hein. Ça peut être un lien affectif pour lequel vous n'avez jamais su pardonner, un lien familial. Peut-être même si vous n'avez plus de contact avec ces personnes, que de temps en temps ça revient vous chambouler au niveau de votre mental. Et on vous dit qu'il va falloir laisser ça de côté et commencer peut-être, parce qu'ici on parlait de prière, de purification, de rituel, à le faire en fait. Et si vous ne savez pas le faire seul, demandez de l'aide. Mais c'est important, les amis, hein. Si vous avez besoin de libération karmique, vous pouvez tout à fait contacter mon époux. Et si vous connaissez quelqu'un, ben, allez-y, hein, profitez-en. Je mettrai d'ailleurs bientôt en ligne la prière à l'archange Michael, hein, la prière pour nous tous, hein, pour le collectif. Alors avec l'oracle du messager, on a prêtez attention à vos rêves. Il y a quelque chose qui va vous parvenir en rêve, les amis. Alors même si vous n'arrivez pas forcément à vous souvenir de vos rêves, ne fût-ce que
une couleur, une phrase, un endroit, une situation, le visage d'une personne, un arbre, une fleur, n'importe quoi, notez au jour le jour. Bon, je dis pas que vous rêvez tous les jours, hein. On peut rêver, ça peut nous arriver de rêver peut-être 3 ou 4 fois par mois, mais faites-le. Euh, Ça peut aussi passer par les heures miroirs, par les plumes que vous recevez. Demandez à vos guides, à vos anges de vous transmettre, de vous permettre de transmettre les messages pour savoir ce que vous devez faire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un nouvel envol, on voit qu'il y a de la nouveauté, mais vous devez laisser euh, ces catastrophes, ces choses derrière vous en fait, hein. Intégrer le féminin, bah oui. À mon avis, peut-être que il y a un déséquilibre, c'est ce que je disais, entre le féminin et le masculin chez vous. Que vous soyez monsieur ou madame, hein. On a tous ces deux polarités en nous. Et quand j'entends féminin, j'entends créativité, émotion, sensibilité. J'entends faire les choses avec le cœur. On est sur du verre ici, faire les choses avec le cœur. C'est bien de vouloir se dire, ben, je vais passer à l'action. Demain matin, je me lève, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais en fait, si vous le faites juste avec le mental, ça n'ira pas. Il faudra vraiment aller puiser aussi dans ce côté masculin que vous avez, mais le féminin ne va pas sans le masculin. Donc vous devez vraiment intégrer tout ça ici. Ici, j'ai l'impression que vous avez un message de l'archange Michael, les amis, hein, parce qu'on a vraiment l'épée ici divine. On dit de vous concentrer et d'agir, en tout cas ici, hein. Ouais. Même si vous savez que vous ne pouvez, qu'il n'y a rien qui va démarrer avant les 3 mois. Peut-être pour certains, ça peut faire 4, 5 mois. Mais mettez déjà des choses en place. Avant de pouvoir passer à l'action, il vous faudra guérir votre âme, il vous faudra comprendre des choses et libérer des choses qui, dans l'invisible, en fait, vous en avez peut-être pas conscience, mais vous bloquent encore pour aller de l'avant, en fait. C'est vraiment ça, hein. Ici, avec l'oracle de Gaël et Michael, je vous mettrai son mail dans la barre de description, hein. Vous pouvez vous commander l'oracle de la voix cosmique. Nous avons le signe du Verseau avec la lettre W, carte numéro 37, le glacier. Donc on vous dit qu'une situation pour l'instant est figée, est gelée. C'est peut-être dans une relation, dans une situation financière, professionnelle. Euh, vous devez revoir en fait ce qui vous tient sur place, ce qui vous tracasse. Parce que regardez, hein, ici, on a la carte 32 avec le diurne, donc la journée, la lettre P, l'envol, hein. Il y a un cadeau qui vous attend, hein. Si vous arrivez à prendre cet envol, je ne vais pas aller lire les notes de Gaëlle, je suis en train de les étudier, ma petite Gaëlle, et de prendre les mots-clés, mais j'aime bien aussi interpréter à ma manière. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, les amis. Vous n'allez pas rester dans cette période gelée, hein, mais vous devez aussi penser à traiter ce qui a lieu de traiter ici dans vos énergies. S'il y a une libération de karma à le faire, même s'il faut le faire en 2, 3 séances, mais il faudra le faire. C'est important parce que sinon vous allez rester bloqué, figé, gelé sur place ici, hein. Vraiment les amis, hein, de tout cœur, c'est un conseil. Ici, le message de vos anges. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, pas besoin de wifi. On parlait de prières, on parlait de rituels, on parlait de passer à l'action, de faire vos demandes pour comprendre, interpréter les signes, demandez s'il vous plaît. On vous dit que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, de GSM, de PC. Peut-être que vous êtes trop rivé, voilà. Même vous savez, hein, dans l'abus, regarder trop de vidéos sur YouTube, même en spiritualité, c'est pas bon. Demandez, faites la démarche auprès de votre ange gardien. Vous seul savez qui il est, hein. Ça peut être Michael, ça peut être Raphaël, Gabriel, mais demandez en fait de l'aide. Invoquez-le chaque fois que vous en avez besoin en fait. Ici, avec le tarot égyptien, nous avons le 5 d'épée, perte, dommage, ruine, deuil, blessure. Oui. Alors, vous êtes passé le stade
de la trahison, du mensonge, de la malhonnêteté, de la critique, des gens vous ont blessé, vous ont fait mal. Vous êtes passé là-dessus, mais il y a des restes. Parce que tant qu'on reste coincé ici dans le 5 d'épée, c'est qu'il y a encore des choses à guérir pour passer à l'étape supérieure. Pour arriver au 6 d'épée, qui là va vous dire, ben voilà, j'ai besoin d'aller vers le calme, la sérénité, et là vous allez en avoir conscience, ou vous avez peut-être déjà conscience, hein, ça c'est peut-être une carte d'il y a quelques semaines, quelques mois, mais vous devez absolument vous détacher du passé, hein. Ok, on vous a fait mal, ok, on vous a trahi, ok, vous avez des blessures, mais vous pouvez vous relever, moi je le dis toujours, vous pouvez vous relever, hein. On a tous connu des choses compliquées et pourtant on en parle ensemble et pourtant on est encore là et on se bat. Et c'est ça en fait le défi qu'il faut relever. C'est que malgré tout, si on veut évoluer, ben, il faut continuer à se battre. Valet de bâton vous annonce de bonnes nouvelles, générosité. Je préférerais dire originalité qu'excentricité, hein. Bonne nouvelle, générosité, originalité, anonymat. Peut-être que il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous ici, hein, parce qu'on vous annonce quand même de bonnes nouvelles, hein. Ce sera peut-être via des personnes que vous ne connaissez même pas, hein. C'est possible, hein. Il y a peut-être un heureux hasard ici. Waouh! Et alors là, j'aime beaucoup parce que vous avez les 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, vous voyez, victoire sur l'adversité. Donc en faisant ce travail de guérison, en laissant toutes ces fêlures, ces blessures dans le passé où elles doivent rester, et en étant beaucoup plus positive, alors on va encore me dire, oui, mais papillon de lune, t'as facile. Écoutez, j'ai mon expérience de vie aussi. Je viens de répondre à un commentaire. Madame, désolée de vous avoir répondu comme ça, bien que je l'ai fait dans la bienveillance, bien sûr. Oui, la perte d'un enfant, c'est terrible. Oui, un deuil, c'est terrible. Vous savez, les amis, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça, j'ai eu pas mal de deuil dans la famille. J'ai même perdu moi-même, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, un enfant en cours de grossesse, mais j'étais déjà loin dans ma grossesse. Euh, voilà, je l'ai vécu ça il y a quelques années. J'étais très bas, j'étais plus bactère. J'ai refusé après 15 jours de continuer à prendre des antidépresseurs parce que ça me, ça me clouait au sol. Et en fait, il n'y a que par la force, la volonté et la foi surtout qu'on peut y arriver. Alors oui, la loi d'attraction ne fait pas tout, bien sûr, mais disons qu'elle peut être un outil aussi dans ces moments-là. À partir du moment où vous comprenez que vous devez vous continuer à vous battre, alors on se dit souvent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi? C'est tout le monde a son vécu, tout le monde a ses épreuves. Pour cette dame, c'était ça. Pour moi, ça a été ça. Pour d'autres, ça va être des deuils à répétition. Pour d'autres, ça va être des pertes d'emploi. Pour d'autres, ça va être des divorces. On est tous passés par là. Mais il faut continuer. Parce que si on ne se bat plus, eh bien, à quoi bon, je veux dire? À quoi bon, franchement? Il faut rester positif tout le temps. Et même s'il y a des jours où c'est un peu moins, hein, je peux tout à fait vous comprendre, hein. Mais il faut continuer à aller de l'avant, les amis. Il faut travailler sur soi et je comprends la douleur de certaines personnes. Bien sûr que je la comprends parce que je suis passée par là. Mais ne venez pas me dire que la loi d'attraction, ça sert à rien. Que prier, ça ne sert à rien. Parce que si vous émettez votre cœur et votre force, et quand vous êtes au plus mal que vous demandez aux archanges de vous aider, ils vous aideront toujours. Seulement, on ne claque pas des doigts et puis le lendemain, ça se fait. Il faut le répéter, le répéter. Alors, le 6 d'épée, victoire sur l'adversité, voyage, excursion. Donc cette victoire sur l'adversité grâce à cette bonne nouvelle ou grâce au travail de libération que vous allez faire va vous permettre de prendre cet envol, les amis. Alors, le roi de bâton vous parle d'héritage, de nouvelles, de conseils et d'honnêteté. Ah, je ne l'ai pas pris dans le bon sens, mais bon, ça peut être ça. De bonté, d'équilibre intérieur et de travail. Vous voyez? Vous allez devenir comme ce roi de bâton.
faire les choses avec passion, avec le cœur, mais il faut vous accrocher, il faut continuer à y croire et garder la foi ici. Demandez l'aide de vos archanges. Si vous avez, d'ailleurs je vais bientôt poster la prière, je vous disais à l'archange Michael, si vous avez une prière pour l'archange Michael, un rituel de purification, quelque chose qui vous est transmis, soit à l'intérieur de vous, soit par une autre personne, faites-le. Vous n'avez rien à y perdre, vous avez tout à y gagner, moi je vous dirais. Il faut laisser ces 5 années de malheur, pour certains ici, ça peut aller jusqu'à 9 ans, derrière vous, vraiment. Et là, vous obtiendrez la puissance, le pouvoir personnel, le charisme et le magnétisme. Vous pourrez attirer les bonnes nouvelles, les cadeaux de l'univers à vous, hein. Alors, un petit message d'un de vos défunts qui vous dit que il est en période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Il ne vous oublie pas, hein. Il est comme vous, il a encore besoin, ou elle est comme vous bien sûr, elle a encore besoin d'apprendre des choses en fait, hein. Alors ici, les amis, les deux pierres qui pourraient vous aider, parce que là vous êtes dans une période de guérison profonde, hein. La citrine, pour votre abondance, pour attirer l'abondance, pour être beaucoup plus créatif, pour être sûr de vous, pour regagner de la confiance en vous, pour harmoniser, ouvrir votre chakra du plexus solaire. Alors la citrine, j'en ai une ici, je peux vous la montrer. Le péridot, enseignement chakra du cœur. Donc c'est ce que je disais, vous êtes en train d'apprendre des choses comme votre défunt qui le fait ici. Vous avez des choses à apprendre au niveau du cœur. Ouvrez votre cœur. Quand vous faites les choses, faites-les avec le cœur et ne les faites pas juste parce que vous vous sentez obligé de les faire. Sinon, d'office, vos demandes, les archanges vont se dire bon il le fait dans l'obligation de le faire. Nous on ressent rien au niveau des énergies de son cœur. Le péridot c'est une pierre verte, je ne l'ai pas ici, mais elle est très jolie, hein. Elle a plusieurs couleurs quand elle est dans la lumière, elle change de couleur. Cette pierre va vous permettre de comprendre les enseignements de votre cœur, de comprendre comment mettre les choses en place avec le cœur ici, hein, vraiment. Donc la citrine et le péridot pour vous, hein. Alors, j'ai été prendre 2 conseils et messages de vos archanges. Vous avez enfant indigo et cristal, ici c'est l'archange Métatron notamment. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc si jamais voilà, vous avez déjà une connexion profonde avec ces enfants, on dit que c'est un don d'aider les enfants sensibles. Ces enfants sensibles sont des enfants indigo et cristal. Ils ont souvent une très forte intuition, une très grande sensibilité, un pouvoir créateur déjà dès leur plus jeune âge, mais ils sont tellement sensibles et émotifs que parfois, voilà, ils ont du mal à trouver leur place dans ce monde que vous savez qui est cruel bien sûr. Vous faites peut-être partie de ces enfants, c'est peut-être pour ça que vous avez oui, une communion aussi, une communication spéciale avec ces enfants, hein. L'archange Ariel vous dit déployez vos ailes. Regardez les amis, hein, c'est pas anodin. On parle que de ça depuis là tout de suite, hein. Et ici aussi, hein, la dame d'Isis disait, prenez votre envol, hein. Ne vous accrochez pas en ce moment. Donc ne vous accrochez plus à rien. L'occasion est idéale et vous êtes prête à prendre votre envol. Donc arrêtez de retourner peut-être dans le passé. C'est plus facile toujours, je dis toujours, de faire un pas ou deux en arrière dans le passé que d'en faire un ou deux en avant. C'est toujours plus facile parce qu'on plonge dans des sentiments de mélancolie, voilà, de regret et ainsi de suite. Mais ça ne vous permet pas du coup d'avancer. Ici, on dit que vous avez tout en main, donc je le répète, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Plus rien ni personne ne peut vous retenir, les amis. Et si vous sentez que malgré tout, même que vous êtes seul, même que vous avez fait un tri, il y a encore des choses qui vous bloquent, c'est au niveau du karma. Un conseil de l'archange Michael, les amis.
pour terminer, avant d'aller prendre les chemins de vie, années personnelles et les signes, prêtez attention à vos rêves. Regardez, alors on l'a eu, hein, on l'a eu avec l'oracle des messagers. Je vous disais là tout de suite, hein, c'est la même, hein, et là l'archange Michael le confirme. Vous allez recevoir des signes, des messages dans vos rêves. Demandez, demandez à l'archange Michael de pouvoir vous transmettre des informations claires. Alors, votre prière à l'archange Michael. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez une certaine situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc en fait, demandez à l'archange Michael de venir dans vos rêves, de pouvoir vous aider à comprendre ces messages. Moi, je le fais régulièrement. En fait, peu importe l'archange, hein, demandez à Dieu, demandez à l'univers de vous envoyer un archange qui peut vous aider à comprendre les signes et qui peut vous aider à régler une situation qui vous préoccupe ici, les amis, hein. Clairement, hein. Alors ici, on va les prendre. Bien sûr, c'est des conseils, hein. Vous les prenez ou vous les prenez pas, bien sûr, les amis. Euh, voilà, prenez uniquement ce qui résonne d'ailleurs en vous, hein. Ça sert à rien de forcer du tout, hein. On a chemin de vie maître nombre 11 ici. On a chemin de vie au nez personnel 7, chemin de vie au nez personnel 3, chemin de vie au nez personnel 4. Et pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, votre ascendant et votre lunaire, nous avons nos amis les cancers, mes petits capris, mes capricornes. Nous avons nos amis les sagis, mes petits sagittaires, et nos amis les scorpions. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, ou il y a votre chemin de vie au année personnée ici. Si ce n'est pas le cas et que ça a résonné pour vous, prenez bien sûr en compte les messages. Je vous embrasse tendrement. Je mettrai donc l'adresse mail de Gaël qui canalise des messages automatiques des guides et qui est simplement voilà. Moi j'ai testé, je lui ai accordé ma confiance, je ne regrette absolument pas, j'ai été bluffée. Et je mettrai l'autre adresse mail donc de l'autre Gaël qui a fait ce joli oracle de la voix cosmique. Vous aurez en plus de la petite liste que j'avais fait de mes confrères et consoeurs, d'autres confrères et consoeurs qui se rajoutent que j'aimerais partager avec vous et qui ont tous et toute une chaîne YouTube si vous ne les connaissez pas encore. Je vous embrasse les amis, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour ceux qui continuent à faire des petits dons parce que nous sommes dans une situation délicate. J'en ai parlé pour les énergies de la semaine. J'ai un monsieur qui n'était pas content, qui m'a dit de lâcher mes cartes et d'aller travailler. Je lui ai répondu parce que j'en ai assez de me laisser marcher sur les plates-bandes par des gens qui connaissent rien. Je le dis clairement. Donc voilà. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Je continue à travailler, hein, aussi. J'ai une vie à côté. Donc, on ne vienne pas me faire la morale ni me juger. Si ce monsieur n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit et n'est pas dans le cœur, il n'a rien à faire sur sa chaîne de spiritualité. Je tenais à lui dire si il regarde encore mes vidéos, mais ça m'étonnerait fort. Je pense que c'est plutôt un espion qui est envoyé. Mais c'est pas grave, mes amis. Je sais qui je suis, donc je n'ai pas de souci avec ça. En tout cas, passez une magnifique semaine. Passez une bonne nouvelle lune en poisson pour ceux qui me regardent maintenant. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur ma chaîne, les amis. Bye bye.